Bien le bonjour tout le monde, c'est Valboy, membre de Cryptologique et du Cercle Ishimoku France. On est le jeudi 8 du 1 2026. On va continuer l'analyse, le suivi, car on arrive quand même dans des zones importantes et intéressantes. Donc du Bitcoin, ETH, on va suivre l'index du dollar et on va faire un tour aussi sur le SP500. Donc voilà, il y a eu le lancement mardi soir lors du live de Zag et de Seb, donc du Cercle Ishimoku France, qui peut permettre maintenant, grâce à pas mal de pédagogie et de formation pédagogique, de pouvoir se rapprocher en tout cas de l'Ishimoku selon la méthode originale de Soda qui a été étudiée par Seb, et je pense que c'est maintenant intéressant car Seb, pour moi, et ça c'est que personnel, il a évolué, je le suis depuis beaucoup d'années maintenant. Il a réussi maintenant à pouvoir vulgariser et rendre les choses beaucoup plus pédagogiques pour arriver à n'importe, en tout cas avec du travail, mais n'importe qui en tant que débutant peut y arriver. Et voilà, comme je dis, il faut juste ne pas brûler les étapes et de pouvoir travailler régulièrement dans l'apprentissage de l'Ishimoku et des différents piliers que Hosoda nous a transmis. Donc maintenant, on va aller sur les analyses. Donc ici, je reprends le Bitcoin en weekly. Comme ça, ça fait un petit temps qu'on n'avait plus revu les choses au niveau du weekly. Donc c'était la vague qu'on avait bien suivie depuis pas mal de temps. Ceux qui suivent les vidéos depuis là maintenant 2 mois, 2-3 mois en tout cas, on avait donc bien suivi cette vague-ci. Qui était donc écarté de la ligne E, qu'on avait bien capté, qu'il n'atteindrait pas cet objectif qui était basé à 132 211. Donc il y a eu un ralentissement qu'on avait étudié en daily au fur et à mesure des vidéos. Et donc là maintenant, ça a déroulé. On avait été juste un peu surpris de la force et de la vitesse de retracement. Mais on avait bien capté lors du ralentissement en daily que la sortie allait être vers le bas et qu'il fallait donc observer et analyser au fur et à mesure les potentiels creux que Bitcoin peut faire. Donc je remets cette vague-ci pour deux choses. D'abord, je vais remettre Ishimoku, pour comme ça on voit ce qu'il peut nous dire, et en tout cas les niveaux et les lignes, ce qui peut être intéressant et important. Donc on a vu qu'il avait complètement donc enfoncé la S à 101 510 et qu'il y avait un deuxième niveau qui était intéressant, c'est la SM à 87 673, dont pour l'instant il est occupé à faire un ralentissement et un range qu'on étudie aussi depuis plusieurs analyses maintenant pour voir le sens de sortie et c'est ce qui se passe donc dans ce range. Donc ici en weekly on va observer qu'on a maintenant une zone de résistance qui en cas de rebond en tout cas, qui pourrait être importante autour donc des 103 600. Donc si Bitcoin entame un rebond, on sait qu'en tout cas on aurait une zone de questionnement forte à ce niveau-ci, autour des 103 500, 103 600. Car on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont mises en place point de vue baissier sur le weekly. On a eu donc ce croisement du Kumo, même si pour l'instant on est dans le début du croisement, donc on n'a pas encore un Kumo très épais. Mais on a la Shinku, donc souvenez-vous qu'on avait analysé au moment où il cassait ce prix et que ça faisait très longtemps que la Shinku, donc la mémoire du passé, n'avait plus cassé ses prix. Donc ça, on l'avait vu dans les analyses précédentes et ça c'était vraiment le warning fort pour moi. C'était donc cette Shinku qui traversait ces prix qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. Donc tout ça pour en venir que la Shinku est bien en dessous de ses prix en weekly. Bon, elle a de la place pour remonter dans les niveaux qu'on a vus qui seront importants en cas de rebond. Donc on- même si Bitcoin peut entamer un rebond, il y aura quand même des éléments à suivre et en tout cas en plus petite unité de temps, en daily et H4. Ce sera d'observer en cas de rebond cette zone-ci, donc autour de 103 500. Donc maintenant, je peux passer en daily, qu'on a un petit point de vue sur le weekly. Donc en daily, voilà. Donc en daily, on avait cette fameuse vague principale qu'on suit depuis déjà aussi pas mal de temps maintenant. Donc c'était après le ralentissement qu'on a observé donc sur le weekly. C'est la vague de retracement pour suivre au plus près Bitcoin en daily. Et donc voilà, on avait donc observé que le point D était un creux fort vu qu'il avait été testé 2 fois et qu'il n'a toujours pas cassé, qui est à 80 524. Donc ça c'est vraiment le point à ne pas casser, ou sinon il faut réétudier une continuation baissière. Et pour les vendeurs, le point C qui est important ici à 107 482. Donc on a toujours cette zone qui peut être intéressante. Et on a vu en weekly les 103 500 surtout, en cas de rebond, qui pourraient être intéressantes à faire attention et à prendre pour ceux qui sont à l'achat une partie sûrement de leurs bénéfices.
Mais évidemment, on n'en est pas encore là. Il faut étudier le plus proche et au fur et à mesure. Donc on avait étudié alors tout ce ralentissement. Donc je vais remettre maintenant Ishimoku en délit. Donc on avait bien vu qu'il y avait une absorption du Kumo dont il arrivait sur la fin de cette absorption, donc c'était intéressant à observer. Quand on s'était arrêté lors de la dernière analyse, on avait encore la Shinko qui était en bas des prix, donc qui nous mettait encore à la prudence. Et on voit maintenant, ces jours-ci, qu'elle est bien passée au-dessus des prix. Donc on a quand même un élément intéressant à rajouter en plus dans le poids et dans nos observations. Le lundi, donc 5, il est venu légèrement casser, donc là je vais remettre maintenant la vague de hausse, je vais fermer celle-ci, sera plus propre. Donc ça c'est bien la vague qu'on étudie aussi de rebond depuis aussi pas mal d'analyses maintenant. Et lors de la dernière analyse, on était arrivé, donc j'avais fait la vidéo au niveau du samedi 3 janvier, la dernière vidéo, et donc on avait vu qu'il suivait bien cette ligne de force de la paix à 90 765, mais qu'il avait encore du temps en H4 pour pouvoir effectuer et aller visiter encore un peu plus haut, et qu'il fallait prêter attention au lundi, mardi, donc au 5 et 6 janvier. Donc tout ça, on avait vu en vidéo, car on arrivait sur un T2 et aussi une fin, pour l'instant, d'onde de retracement aussi. Je vais la remettre, donc ici, donc le mardi 6 janvier, la zone qu'on avait ici avec ce temps entre le 6 et, le 5 et le 6 janvier. Donc tout ça avait été vu. Donc on a vu que le Kumo est absorbé, qu'il y a une cassure maintenant de ce point B, qui a été effectué ici, donc en plein T2. Donc tout ça sont des observations à rajouter avec cette Chinku qui est passée au-dessus des prix. On a quand même maintenant un croisement en délit à la hausse du Kinkoyo. Donc on a quand même pas mal de choses qui se sont mises en place et qui sont très intéressantes. Alors je vais mettre mes annotations qu'on avait vues lors de aussi la dernière analyse. Je vais soit plus propre. Donc on avait établi le milieu de range qu'on avait vu, je vous avais expliqué lors de la dernière analyse comment on peut voir un milieu de range assez rapidement, et que chaque fois on avait été rejeté de ce milieu de range pendant pas mal de jours, et qu'à la dernière analyse donc du samedi 3, on avait observé que c'était depuis longtemps, il n'avait plus clôturé au-dessus de ce milieu de range, et donc que l'idéal pour les haussiers ce serait d'aller revisiter ce haut de range dont j'avais établi ce rapport, pardon, et on est venu parfaitement toucher donc ce haut de range. Donc maintenant, pour les haussiers, l'intérêt, c'est de maintenir ce milieu de range. Donc si je remets Ishimoku, on comprend maintenant que, donc après ce croisement du Kinkoyo et cette absorption du Kumo, que pour les haussiers, il faut absolument maintenir cette zone-ci du milieu de range avec cette Kijun. Donc voir si on mèche un peu en dessous, mais en tout cas, faire un maximum pour les haussiers, c'est de rester au-dessus. Surtout qu'on a le Shinku qui est passé au-dessus. Donc là maintenant on voit qu'il y a cette influence de baisse qu'on avait vu qui pouvait arriver dans les quelques jours après l'analyse du samedi. Donc cette réplique baissière qu'on avait ici, dont la Shinku arrivait au niveau de cette réplique baissière, donc de cette mémoire du passé. Et qu'il fallait maintenant observer l'influence de cette baisse pendant quelques jours. Donc il faut absolument que les haussiers maintiennent cette Shinku au-dessus de leur prix. Même si ça longe, il ne faut absolument pas qu'elle repasse en dessous des prix. Donc voilà toutes les observations qu'on peut voir. Donc c'est pas mal quand même l'amélioration qu'il y a. On a quand même tous des gros piliers qui se sont mis dans le bon sens pour les haussiers. Maintenant, il faut encore un peu observer d'ici 1, 2, voire 4-5 jours maintenant, de maintenir cette zone et que les vendeurs n'arrivent pas à l'enfoncer et à les clôturer quelquefois en dessous de cette zone-là. Donc pour un investisseur, ça peut être intéressant ou du swing de commencer peut-être en plus petite unité de temps, donc le H4 par exemple, pour le 40 minutes, de trouver des points d'entrée, de faire un money management pour aller avec objectif d'aller viser plus haut, et surtout la zone que je vous ai montré en weekly, autour des 103 500. Donc si je vais sur le H4, donc ça c'est la vague de hausse en daily qu'on voit en zoomant, et on peut avoir ici donc ce retracement qui se fait, et on vient d'arriver justement aujourd'hui à la zone de la SM à 89 628. Donc on va voir un peu aujourd'hui et ces quelques jours-ci si ça arrive à ralentir sur cette zone-ci. En tout cas sur le milieu de range, comme on a vu, voilà, on tombe vraiment dessus. Alors en Ishimoku, on a un temps Mokugi qui est en fait la réplique de cette vague-ci. Voilà, et donc c'est toujours des points de comparaison, ce que Osoda apprend et transmet.
ces points de comparaison dans les vitesses et les forces. Donc pour l'instant, on est bien occupé à suivre donc ce temps inversé en Mokugi. Et donc on arrive aussi sur cette zone importante que j'avais déjà entourée et que je vous ai transmis par tweet hier. Donc cette zone importante ici de 89 200 tout au près. Avec, donc c'est bien la zone qu'on voit de la SM ici à 89 628. Donc c'est vraiment une zone qui va être pour moi très importante. Et c'est vraiment le milieu de range, c'est à conserver pour les haussiers. Donc on a tout le contexte, on sait ce qu'on doit observer et pourquoi pas faire un money management une fois qu'on a nos confirmations et que les haussiers reprennent la main sur ce ralentissement qui pourrait s'opérer dans ces niveaux déjà à partir de maintenant et dans les niveaux que je viens de vous montrer, autant Mokugi à 89 225. Là, ce sera vraiment important d'observer. Donc voilà pour BTC. Donc ETH, on avait donc toute cette vague que je vous ai bien montré, dont on voit que ça suit déjà depuis donc le mercredi 13 août les lignes de force ici de retracement, dont on a ici maintenant le ralentissement de cette vague-ci autour de l'ASM à 3171 qui a dépassé donc son temps T2 qui était le 16 décembre et que maintenant il fallait, comme Bitcoin, observer ce ralentissement et pouvoir suivre cette vague en ABC qui, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que ce serait intéressant qu'il vienne toucher aussi sa paix à 3290. Et franchement, on ne peut pas faire plus propre que ça. Si vous allez revoir ma vidéo du samedi, c'est vraiment pas mal en termes de temps et de cible. Donc là, c'est aussi intéressant, et je vais remettre Ishimoku, d'observer maintenant, comme Bitcoin, de tenir cette zone qui va vraiment être importante. Donc cette zone ici de bas de Kumo et en tout cas de la SSB, parce qu'on avait vu que ETH était un peu plus accéléré en tant qu'amélioration en termes d'absorption du Kumo et tout ça, on l'avait observé dans les dernières analyses. Donc là maintenant, il faut vraiment qu'ils maintiennent cette zone-ci, la Kijun Daily, la SSB Daily, donc toute cette zone aussi de moitié de range comme Bitcoin. Là, on arrive quand même dans une zone aussi très très intéressante pour ETH. Alors j'avais aussi tracé cette vague de retracement dont on arrive aujourd'hui aussi sur ces zones de SSM. On a quand même pas mal de points de confluence. Donc voilà, c'est vraiment les endroits où on doit retrouver de la force acheteuse si le marché veut nous montrer qu'il veut partir et sortir vers le haut de ce range. Affaire à suivre. Alors on va regarder pour les deux, donc je vais commencer d'abord par le dollar index. Voilà, je vais mettre comme ceci. Donc lors de la dernière analyse, le dollar index, on avait vu qu'il était sur une P entre ces influences de la D et de la C. Je vais couper un peu ça, soit plus propre. Un peu de place, voilà. Donc on avait vraiment cette vague ici en ABC qui nous conduit, donc on avait touché la P, donc le point D pour l'instant, donc le creux, pardon, était à 97,8. Et j'avais dit lors de la dernière vidéo que ce serait déjà une première résistance, la P de hausse à 98,86, ce qu'il est venu donc toucher le 5 janvier. Il a fait un retracement et maintenant il est reparti à la hausse. Donc il faudra quand même observer la continuité de la hausse donc du dollar index. Et j'ai pour ça la vague de suivi qui peut nous conduire donc au mercredi 14 janvier. Et donc on a pour l'instant ces zones, donc la N à 99,27, la V à 99,56 et la E à 99,97. Donc il faudra observer pour cette date-ci quel est son potentiel, quelle ligne de force il pourrait suivre. Maintenant, quand je mets Ishimoku, on a la Shinku qui va arriver en contact par le bas de ses prix. Donc on pourrait, en tout cas le dollar pourrait avoir une zone de résistance dont il est déjà venu retoucher, donc la P. Et voilà, il faudra observer si maintenant la Shinku va repasser au-dessus des prix ou si elle va rester bloquée en dessous. Pas oublier qu'on a encore notre Kumo pour l'instant qui est baissier. Donc il va falloir encore absorber, donc même s'il monte dans une de ces targets-là, ce sera alors à ce moment-là le retracement qui va être intéressant à suivre pour le dollar index, mais alors ça veut dire que la Shinku serait repassée au-dessus des prix. Donc tout ça, faudra observer au fur et à mesure et au fil du temps.
Mais on voit qu'il y a encore des zones où il est pour l'instant, où il se situe, des zones de résistance qui doit encore passer pour que le marché nous montre qu'il continue à absorber et de pouvoir alors suivre en cas de retracement par la suite si le dollar index pourrait alors revisiter plus haut. Voilà pour le dollar index. Donc je vais mettre le SP500. Alors ici le SP500, je suis pour l'instant la vague ici donc dont il a fait, c'est en H4, voilà, ça c'est plus zoomé. Donc le point A le 21 novembre, le point B ici le 11 décembre et le point C le jeudi 18 décembre. On voit pour l'instant qu'il a ralenti, qu'il partait sur cette ligne de force de la E. Et donc il a ralenti pour, au niveau en tout cas de la NT, ici à 6 927 $. Il a encore du temps jusqu'au vendredi, donc ce vendredi-ci, donc demain le 9 janvier, pour continuer à aller visiter plus haut. Mais pour l'instant, on voit que la NT bloque bien le prix depuis déjà 25 décembre, en tout cas toute la zone des fêtes. Et la NT en Ichimoku nous indique qu'il y a un potentiel retour à l'équilibre de son onde ABC qui serait ici dans cette zone-ci, donc entre 6755 et 6717. Donc ce serait la zone d'équilibre qui serait intéressante en cas de retracement pour le SP500. Ici, on peut constater en H4 qu'on est toujours avec une Chikou à la hausse, en tout cas au-dessus des prix. Donc rien n'empêche que le SP500 puisse continuer en H4 en tout cas à monter. Et que je n'ai pas encore un warning, un gros warning, même le Kumo est toujours haussier, même s'il se met à plat, et qu'on voit bien qu'il y a quand même un ralentissement qui est opéré ici, depuis maintenant ici son point B le 11 décembre. Mais en soi, je n'ai pas encore beaucoup de warning, on est toujours au-dessus de la Kijun H4, donc coincé entre sa Kijun et sa Tenkan. Mais voilà, on a toujours la Chikou au-dessus, on a toujours un Kumo qui n'a pas croisé à la baisse, donc on n'a pas encore les warnings pour un retracement pour l'instant. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, on voit que la NT a quand même bien bloqué les prix. Et donc l'idéal maintenant pour les haussiers, c'est d'aller recasser son dernier point haut et de continuer à faire des plus hauts pour cette date du 9 janvier, voire après cette date du 9 janvier. Voilà pour l'étude aujourd'hui et la revue de marché. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit ce week-end. N'oubliez pas d'un petit like, fait toujours plaisir. Merci à vous.